Bon matin et bienvenue dans cet épisode de Mathieu Tech Moto où nous allons comparer la première et la deuxième génération de V-Strom 650. Nous allons donc aujourd'hui parler des caractéristiques qui différencient ces deux générations de V-Strom 650 basées sur mon expérience de conduite de plus de 15 000 km passés avec chacune. Je possède actuellement une 2012 ABS et j'ai aussi conduit une 2006 rouge pendant plus de 2 ans. Donc la première génération se situe entre les années 2004 et 2011, aussi appelée Wii, tandis que la deuxième génération de 2012 à 2016, aussi surnommée Gli dans les forums. Voici les sujets dont nous allons aborder aujourd'hui. Durant cette vidéo, nous allons utiliser l'année 2006 pour la première génération et 2012 pour la deuxième génération afin de simplifier la narration. Donc, commençons par les différences de moteur des deux premières générations de V-Strom 650. Le V-Strom 2006 est équipé d'un moteur V-Twin de 645cc à injection, développant environ 67 chevaux-vapeur, ainsi qu'une transmission de 6 vitesses, alors que le 2012, lui, hérite du moteur de sa sœur sportive, la Gladius 650, aussi de 645cc, mais avec un tuning et une sonorité légèrement plus nerveuse. La 2012 est équipée de 2 bougies d'allumage par cylindre pour un total de 4, donc une dépense de plus à prévoir lors du remplacement de celle-ci, tandis que la 2006 se contente d'une seule bougie par cylindre pour un total de 2. Passons maintenant à la puissance ressentie lors de la conduite. Au démarrage des moteurs à foie, sur la 2006 et la 2012, on appuie sur ce fameux bouton magique et les moteurs prennent vie sans aucune hésitation. D'un coup démarré, les deux motos entrent en mode ralenti à foie haute révolution, aussi appelé Fast Idle. La 2006 a une tendance à légèrement sous-révolutionner pendant un instant entre la phase froide et chaude du moteur. Après 1 ou 2 minutes de réchauffement, le ralenti reprend sa révolution normale d'environ 1200 tours minute, qui est aussi facilement ajustable via une vis à gauche de la moto. La 2012 de son côté n'a aucune vis d'ajustement du ralenti, cependant le moteur à foie monte comme il se doit à la bonne révolution, puis redescend graduellement jusqu'à son ralenti d'environ 1300 tours, sans la moindre encombre. L'accélération. D'un point de départ à l'arrêt, suivi d'une forte accélération sans presque aucune vibration avec la manette des gaz ouverts à fond, la petite V-Strom 2006 met moins de 4 secondes pour atteindre les 100 km/h, et tout ça dans le confort. Son grand frère 2012, quant à lui, offre des performances quasi polyvalentes, mais sauf qu'on y ressent des vibrations désagréables entre 4500 et 5000 tours qui sont généralement provoquées par un mauvais couple de serrage de support moteur et amplifiés par les crash bars. Consommation d'essence. On ne remarquera qu'une légère différence de consommation entre les deux générations, tandis que la 2012 consomme en moyenne environ 3,9 et 4,5 litres au 100 km. La 2006 ne consommera qu'entre 4,2 et 4,5 litres au 100 km, qui n'est qu'un infime supplément. Mon record personnel avec conduite conservatrice sur la 2012 est de 463 km d'autonomie pour 19,3 litres d'essence avec seulement 0,7 litres restant. Alors que la 2006 est de 500 km pour 20 litres avec 2 litres restants. On calcule ici respectivement 4,16 litres au 100 sur la 2006 et 4 litres au 100 sur la 2012, donc vous ne devriez pas laisser la consommation influencer votre décision d'achat. Fiabilité et entretien. On parle ici de moto quasi indestructible peu importe l'année ou la génération. La Suzuki V-Strom vous offrira une fiabilité sans faute en toute confiance. Il ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant de me demander si j'allais me rendre à destination. J'ai toujours fait mes entretiens périodiques suivants. Changement d'huile fait au 5000 km, filtreur à l'huile au 15 000 km, remplacement du filtreur à air 2 fois par année, nettoyage et graissage de la chaîne hebdomadaire, regraissage et inspection des roulements à chaque remplacement de pneus,
vérification des valves moteurs aux 10 000 km, elles n'ont jamais eu besoin d'ajustement, remplacement de l'huile des fourches une fois par année. Facile, non? Ces petites bêtes n'en demandent pas plus et elles continueront de rouler facilement plus de 100 000 km avec de simples entretiens périodiques. Ergonomie et confort. Une fois en selle, on remarque que la 2006 nous écarte un peu plus les jambes dû à son réservoir d'essence plus large. Tant qu'à la 2012, le réservoir est profilé de façon plus mince qui donne l'impression d'avoir une moto plus petite et maniable. La différence se fait en effet sentir hors sentier. Rapidement, on se rend compte que le siège de la 2012 est plus ferme que celui de la 2006 qui est plus moelleux et interchangeable avec le siège plus haut du V-Strom 1000 de première génération. D'origine, le confort est supérieur sur l'aîné sur de longues distances. La distance entre le siège et les repose-pieds ainsi que les bras au guidon sont quasi identiques sur les deux modèles. Je vais placer une photo de comparaison ici. Certains vont faire l'installation de modules de rabaissement de repose-pieds afin d'avoir les jambes plus détendues. Passons maintenant à la protection contre le vent. Ce qui est de la 2006, le pare-brise d'origine est trop court et trop près des carénages, ce qui provoque de la turbulence et vibration au casque. Ce problème peut être atténué en installant une braquette Madstad qui permet près d'une infinité d'ajustements et de positions éliminant la turbulence. Maintenant, la 2012. Il semble que la plupart des V-Strom de deuxième génération viennent équipés d'une extension ajustable au bout du pare-brise, ce qui est pour effet de grandement réduire la turbulence mais pas l'éliminer. La solution utilisée dans mon cas fut d'installer des espaceurs ainsi que des vis plus longues pour but de laisser de l'espace entre le carénage et le pare-brise. De cette façon, l'air peut rentrer entre ceux-ci et équilibrer les différences de pression à l'extérieur et intérieur du tableau de bord. Puis finalement, la fabrication d'une extension d'un pouce et demi plus haut a complètement supprimé le problème. Les suspensions avant et arrière. Toutes les composantes de suspension sont exactement les mêmes sur les deux générations. D'origine, les suspensions avant sont équipées de ressorts progressifs de 0,70 kg/mm et arrière de ressorts de 8,2 kg/mm. Qu'est-ce qu'un ressort progressif? Il s'agit simplement de ressorts ayant deux sections de bobine. Dans le cas du V-Strom 650, plus de 90% de la longueur du ressort est enroulée de façon plus allongée et les derniers 10% sont rapprochés, respectivement 0,70 kg/mm quand les ressorts sont décompressés et deviennent 0,90 kg/mm lorsque la section progressive est compressée. Résultat, la moto a un comportement souple. La suspension avant plonge lors des freinages et a tendance à sortir des courbes sur des routes endommagées. Peut-on remédier à cette situation? Bien sûr, il y a deux options. La plus commune est d'acheter des ressorts plus durs qui sont non progressifs, c'est-à-dire qu'ils vont se compresser de façon égale tout au long de leur course. En général, les gens préfèrent la dureté de ressort avant entre 0,90 et 1 kg/mm, tandis que le ressort arrière de 11,6 à 14,3 kg/mm. Remplacer les ressorts avant et arrière contribue grandement à la bonne tenue de route et hors route. Voici à ma connaissance une courte liste de compatibilité des pièces entre les deux générations, soyez libre de me corriger s'il y a erreur. Donc pour les pièces compatibles, toutes les pièces de suspension, roues avant et arrière, essieux, roulement. Notez que les roues sont équipées de disques APS pour la deuxième génération de V-Strom et non la génération de 2006. Les roues dentées avant et arrière, sprocket en anglais, le guidon, poignée des gaz, klaxon, etc. Section des pièces non compatibles, le siège, carénage et pièces esthétiques, échappement, réservoir à essence, ECU, etc. Marché des accessoires et ajouts populaires.
Les deux générations sont des modèles très populaires. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver des accessoires à bon prix tels que crash bar, poignée chauffante, siège en gel, amortisseur, protège moteur, etc. La communauté, forum et recherche d'informations. Vous n'aimez pas perdre votre temps et argent chez le concessionnaire? Les deux modèles sont simples à entretenir une fois que vous avez appris les bases et acquis un manuel d'entretien. Les changements d'huile et filtres sont très faciles, pouvant être faits en moins de 20 minutes. Le filtreur est accessible devant le moteur. Les plaquettes de frein sont très faciles à remplacer en moins de 30 minutes. Il y aura d'ailleurs un lien dans la description qui montre comment les remplacer. Le filtre à air peut consommer plus d'une heure de votre temps, advenant que c'est la première fois que vous le remplacez. Une fois que vous savez comment faire, il vous prendra entre 30 minutes et 1 heure pour compléter la tâche. C'est aussi une bonne occasion de vérifier l'ajustement des valves arrière vu que vous aurez à retirer le réservoir à essence. Tout ce que cette moto demande, c'est de simples entretiens périodiques. Jamais je n'ai eu peur de ne pas me rendre à destination avec la V-Strom. Verdict, coût, préférence personnelle. Voici mon opinion finale. Si je devais choisir entre une V-Strom de première génération à 2000 $ ou une deuxième génération à 4000 $, je prendrais celle à 2000 $. Je ne crois pas que la deuxième génération vaut le double de la première. J'utiliserai l'argent économisé pour l'investir dans un voyage, accessoires et vêtements de moto. La puissance et consommation est pratiquement identique sur les deux modèles, excepté une légère hausse de couple à bas régime sur la plus récente. À noter aussi que le tableau de bord de la 2012 est plus développé, ayant en supplément l'affichage de la température ambiante ainsi que la consommation d'essence en temps réel. Donc ici touche à sa fin ma comparaison des deux premières générations de V-Strom 650. Je vous souhaite une onctueuse journée et à la prochaine.